et bienvenue sur TATV. À quelques heures seulement de la célébration de la Journée internationale de la femme, les préparatifs vont bon train à Conakry. Ce lundi 7 mars, la ministre de l'Environnement a accordé une interview à notre rédaction. Selon Hadia Christina Sagno, les femmes sont déterminées dans le processus du développement du pays. La première responsable de l'environnement est optimiste quant à l'avenir de la femme en Guinée. Salom Kondé, suivez. La femme est la première à se lever et la dernière à se coucher, dit-on souvent. Malgré cela, elle est souvent victime de discrimination dans nos sociétés. Pour changer la donne, les femmes de Guinée se disent désormais déterminées dans le processus de développement. Une façon pour elles d'attirer l'attention des décideurs sur les conditions de vie des femmes à tous les niveaux. Les femmes sont engagées dans le développement durable et en tant que ministre de l'Environnement, vous savez que nous participons à la sécurité alimentaire et c'est les femmes qui sont à la base. Vous voyez par exemple, c'est les femmes qui font... Instituée depuis 1977 par les Nations Unies, la Journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année à travers la Guinée qui ne déroge pas à la règle et à la veille de cette célébration. La coordinatrice par intérim du système des Nations Unies en Guinée a fait une déclaration dans laquelle elle appelle à faire de cette journée une opportunité pour faire le bilan sur la situation des femmes en Guinée. On écoute Marie-Elisabeth. Le 8 mars est une journée de manifestation à travers le monde. Une occasion opportune de faire un bilan sur la situation des femmes, de fêter les victoires et les acquis, de faire entendre leurs revendications afin d'améliorer la situation des femmes. La Journée internationale des femmes. Marie-Elisabeth Faure félicite et encourage le gouvernement guinéen à améliorer ses efforts dans le cadre de la valorisation des droits de la femme. Elle est au micro de Soirée Boubacar. Le système des Nations Unies en Guinée réaffirme son engagement pour l'autonomisation des femmes et encourage le gouvernement dans ses efforts de valorisation, de promotion et d'implication des femmes pour relever les défis du développement afin que chacun et chacune puisse vivre. Le processus de la réconciliation nationale suit son cours normal sur le terrain. C'est dans cette optique que les missionnaires ont été déployés ce lundi à l'intérieur du pays pour collecter et compiler toutes les informations relatives à l'opinion des Guinéens sur le mécanisme à mettre en place pour l'atteinte des objectifs. Vous le savez, la Guinée a connu un passé historique caractérisé parfois par des pages sombres et douloureuses dont il faut aplanir afin d'aller vers cette réconciliation nationale. Bamamadou Alpha pour le compte-rendu. La CPRN, la Commission provisoire de réflexion nationale, entre dans sa phase active des consultations. Ce lundi, les 32 premiers missionnaires ont quitté la capitale guinéenne. Avec un groupe de 7 personnes par région, ces équipes, composées de musulmans et de chrétiens, vont recueillir l'avis des citoyens sur les stratégies et les mécanismes de réconciliation. La démarche vise à cicatriser les plaies des violences sociales afin de tourner les pages noires qui ont sali l'histoire du pays. Les gens ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Les leaders de l'opposition républicaine étaient une fois de plus réunis ce lundi au QG de l'UFDG. La recomposition de la CENI, la baisse du prix du carburant, la reprise des manifestations de rue et la charte devant régir le fonctionnement des partis de cette faction politique étaient les principaux sujets abordés. Alassane Mabinti Kamara. Après la présidentielle du 11 octobre dernier, les partis politiques évoluant dans l'opposition sont dans une nouvelle dynamique de réorganisation, d'où l'élaboration d'une charte qui doit désormais réguler leur fonctionnement. Aboubakar Silla est porte-parole de l'opposition républicaine. Nous sommes retrouvés en effet aujourd'hui et nous avons, après quelques discussions et quelques échanges, adopté la charte des partis politiques de l'opposition républicaine. Aujourd'hui, nous avons donc une charte et cette charte va définir les conditions dans lesquelles l'opposition républicaine va fonctionner avec quelques règles et quelques contraintes. Les
travaux de construction du centre de détention de Yorokodia n'évoluent pas comme prévu. La faute à l'État guinéen qui n'arrive toujours pas à s'acquitter de sa part de contribution qui s'élève à un peu plus d'1 milliard de francs guinéens. Une situation qui désole le ministre de la Justice. Néanmoins, le garde des Sceaux reste persuadé que rien n'empêchera l'exécution des travaux dans les délais contractuels. Maître Zek Sako au micro d'Alpha Omar Diallo. Une entreprise espagnole qui construit une prison à 98,5%. Nous, on ne participe qu'à 1,5%, 1 milliard et quelques. Et que moi, je suis incapable de payer ça. Vous croyez que je vais continuer à mettre les couteaux sous la gorge et tout? Donc il faut être réaliste. Il faut que les Guinéens soient réalistes et tout. En revanche, notre responsabilité, c'est que la convention soit respectée. Elle a été signée, elle a été validée par 3 ministres d'État de la République, ministre de la Justice qui est le représentant de l'État, celui de l'économie et des finances, et puis les grands projets. Et ça a été validé en Espagne là-bas par le consortium espagnol. J'ai vu les 2 ministres espagnols. Il n'y a absolument pas de raison que ça. Merci à votre fidélité à Ta TV et passez une bonne journée.